Avant de présenter ça, bon, Belkacem et Yahya Ghoul. Beaucoup de gens me demandent, ça vient de quoi Hadel Ghoul? On a fait peur aux gens, on a dit non, le vrai nom, vraiment, c'est Bouabdallah Sherif. Le nom nous a été donné par nos ancêtres, les Gaulois. Les Français, quand ils ont instauré l'état civil, nous ont donné le nom de Ghoul. Et pour accompagner les Dib, les Sba, les Biya, les Farid, ils sont tous issus de la même jungle. Donc voilà un petit peu. Il ne faut pas avoir peur quand vous écoutez le nom. L'histoire de Belkacem Yahya commence avec deux autres frères Ghoul, justement. Le premier, c'est mon oncle Bachir, et le deuxième, c'est mon père Ahmed. Ils ont décidé de se marier le même jour, c'était en 1949, Sidi Ibn Abbas. Et ils ont épousé les filles de Sari Ahmed. Fatima, ma tante, Fatiha, ou Fatiha, ma mère. Et cette alliance est due surtout à l'amitié qui existait entre mon grand-père, Yahya Ghoul, et Cheikh Abdeslam Ben Sari. Yahya Ghoul était muqaddam de la Tariqa Tijaniya. C'était un poète, il écrivait de la poésie aussi. Cheikh Abdeslam aussi était poète, mais musicien surtout. Il a participé avec Cheikh Arabi, c'est le cousin de Cheikh Arabi, ou de Cheikh Arabi. Donc voilà comment les choses ont commencé. Cette alliance est faite parce que mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient de bons copains. Ils avaient la même vue philosophique, spirituelle. Et avec ce mariage, mon grand-père attendait le petit-fils, l'arrière-grand-père attendait son arrière-petit-fils. La destinée a fait que je remplisse ce rôle. Je suis né le 3 novembre 1950 et pour inaugurer une nouvelle génération. J'étais le premier petit-fils de Yahya Ghoul et le premier arrière-petit-fils de Cheikh Abdeslam Ben Sari. Et les choses ont évolué. Là, je suis avec mon grand-père et ma grand-mère, Mansouria. Déjà à cet âge-là, mon grand-père m'a confié la tâche de pérenniser son nom. C'est lui qui m'a donné le nom de Yahya. Comme il est de coutume dans notre culture, que le premier-né de chaque deuxième génération porte le nom du grand-père et la fille, celui de la grand-mère. Donc, déjà à ce temps-là, je me suis dit, bon, le chemin est loin à parcourir. J'avais besoin d'un compagnon. Et c'est là que vient Belkacem. Donc, le voilà, Belkacem. Ici, petit bébé. Donc, et depuis, nous avons toujours été ensemble. Quelques temps plus tard, ici avant la scolarité, alors on essayait de changer nos dents avant de rentrer à l'école. Comme vous le voyez ici. Ensuite vient la période scolaire, voilà Belkacem, encore tout jeune, et moi-même. Et on fait rentrer à l'école. Dans le temps, on avait une tenue exigée pour aller à l'école. Ensuite, d'autres sont venus nous rejoindre, Abdelghani mon frère, là au milieu, ma soeur la sœur Shahrazad, et la famille a commencé à s'agrandir. Et depuis, donc Belkacem et Yahya, on ne trouve jamais une photo de Belkacem sans Yahya ou vice-versa. On était toujours ensemble. Et là, c'est mon oncle Salim que l'on voit. Lui aussi a passé une grande partie de sa vie avec nous, avec Abdelghani. Un de nos passe-temps favoris quand on était à Tlemcen, c'était de faire du tourisme. Et pour ça, on avait besoin d'un moyen de transportation. Et c'est ce qu'on utilisait. Mon oncle Salim était commandant de bord, et nous étions les copilotes. On s'installait confortablement dans les chouettes, d'une part et de l'autre, et on a appris le langage des ânes. Mon papa me disait là, moi je disais chat, et vice-versa. Et ça continue. Donc le temps a filé, puis la scolarité le primaire prend sa fin. C'est en 1961, juste quelques mois avant l'indépendance, j'ai terminé l'école primaire, avant de passer au lycée, bien sûr. En 1964, mon père a décidé que l'on migre à Oran. La ville d'Oran va nous accueillir, et nous habitons exactement à ce petit immeuble où il y a une coupole. Là, ma scolarité au lycée Lutfi, seconde, première, juste avant de passer la première partie du bac. Ensuite, mon curriculum médical, là j'étais à la fin, c'est ma rotation de pédiatrie, et en ce moment-là, on étudiait la valeur nutritive des aliments
Et pour ça, je me suis porté volontaire pour prendre le biberon aussi, pour avoir une meilleure idée. Belkacem, entre-temps, il a fait quelques années de lycée, puis il est allé travailler avec mon père. Il a travaillé à la Sonelgaz. Et puis, finalement, il découvre sa vocation. Sa vocation, c'était de fabriquer des instruments. Et là, vous voyez la première Quetra qu'il a construite. Elle est d'ailleurs là. On l'avait fait ensemble. Moi, j'ai fait l'architecte, si l'on veut. J'avais calculé le demi-périmètre à niveau de chaque section comme la technique du scanner. Seulement, le scanner n'existait pas dans le temps. Il n'y avait pas encore de scanner. Et donc, on est arrivé à construire la première Quetra. Et Fatih Hamdi, qui est avec nous, il l'a utilisé. Joué dans le festival 72. Tu te rappelles? Donc voilà, et il construit d'autres instruments, des mandolines, un grand atelier à Tlemcen. Là, il est en train de construire un beb et sa collection d'instruments. Et le voit ici dans son atelier, confortable. Nos débuts dans la musique. Comment la musique est venue à nos oreilles. Tout d'abord dans le contexte familial. Le premier instrument que nous avons appris, c'est vraiment le pipeau. Pourquoi? Parce que mon père jouait du pipeau. C'est la première fois que, bien qu'en parallèle, on a construit des instruments de musique tout seul. On prenait deux plaques de contreplaqué, on faisait un petit dessin avec un tournevis, on découpait, on mettait les deux plaques entre elles, puis on mettait un bord, un manche, des manches, et c'était une guitare classique. Et les choses ont évolué, justement, Belkacem a redécouvert son talent, sa vocation de fabricant d'instruments. Mon père, à côté de son métier, il était d'abord cordonnier avec mon grand-père. Il a fait de la plomberie, de l'électricité. Ensuite, à Oran, il a fait des enseignes lumineuses de néon. Et dans la famille, mon père souvent accompagnait mon oncle, Bachir, que l'on voit ici. Et Bachir était un poète aussi. Il écrivait beaucoup de petites chansonnettes. Surtout, il était très tendre avec ma grand-mère, Monsoria. Ma grand-mère aussi, maternelle, plutôt paternelle, Monsoria, savait aussi, elle avait l'art du tahwif. Bismillah ya بديت ولدي صليت وعلى الصحابة بيت سكني بالبيت. Ma grand-mère, c'est une thabit. Et là, on la voit dans un autre genre. فايت ولا ما يسلها شافني وتبدل عيونه فايت وعلي وبخلان والخاين الله يقوله. À ce moment-là, bon, ces enregistrements étaient faits avec l'aide précieuse du magnétophone qui venait de faire son apparition. D'ailleurs, mon père, c'est le cadeau, je pense, que l'on a apprécié le plus. C'est un instrument extraordinaire qui nous a permis d'enregistrer des choses. C'est grâce à ce magnétophone qu'on a enregistré énormément de choses qu'on a appris. L'apprentissage a commencé avec ce magnétophone. Du côté maternel, mon grand-père, Salih Ahmed, nous avait appris les premières notions de misaine, de rythme. Pourquoi? Tout simplement, c'était le drevki de son père, Cheikh Abdeslam Ben Saleh, que l'on voit ici. Cheikh Abdeslam Ben Saleh était musicien, avec Cheikh Rabé, il a partagé beaucoup d'années, mais à la fin de sa vie, il s'est retiré complètement de la musique, il s'est consacré à la musique religieuse. C'était un spirituel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Là, ma grand-mère maternelle
qui me soufflait toujours les petites boules. Et ça, c'est un instrument qu'on appelle le centour, ou le sentir, que mon arrière-grand-père jouait. Même chez l'Arabie, jouait de ce même instrument. Cet instrument a été abandonné complètement. Mais il existe toujours en archive, ainsi que d'autres instruments que nous avons hérités de Cheikh Abdeslam, ainsi que ses documents. Là, mon arrière-grand-mère, avec sa belle-sœur, la sœur de Cheikh Abdeslam, aussi était versée un petit peu dans le tahwif, dans le sfarat. Et là, au centre, c'est une sarée aussi. Ça, c'est la mère de Abdelkarim Dali. Donc, en passant à Oran, la première des choses qu'on avait faites, c'est d'aller au conservatoire. Et on avait appris de la musique, on avait vraiment soif d'apprendre la musique. Donc, mon frère a fait du violon alto, là on le voit au conservatoire. Moi, j'avais fait du piano. Et ensuite, le violon aussi. Là, concours d'examen de fin d'année. Mon professeur de violon, M. Espinoza. Et Gilles Hachach, qui était directeur du conservatoire, etc. Ensuite, mon frère Abdrani est venu nous rejoindre au conservatoire aussi. Il a fait du violoncelle et puis de la contrebasse. Et depuis, tous les autres frères aussi on sont passés par le conservatoire. J'ai appris la musique. Là, on voit avec l'orchestre du conservatoire quelques extraits de chants.